Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test première impression. J'ai quelques petites choses que j'avais grave envie de tester, donc c'est parti. Donc tout d'abord, on va tester la bébé crème, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est la bébé crème de chez Hello Body. Quand elle est sortie, ça m'a intriguée. Donc c'est une bébé crème avec un SPF 15. Donc la composition est bonne et c'est vegan. Et enfin, ils disent plutôt crème teintée. C'est pas vraiment une bébé crème. Hein. Ils disent que c'est une crème qui combine un hydratant, un fond de teint naturel et une protection solaire. Donc voilà, c'est un petit produit. J'aime bien le packaging, donc c'est assez récent. Hein. Et j'ai pris la teinte médium. Voilà, parce que je pense que ça va aller. C'est 48% de plastique recyclé, le tube. C'est un tube de 30 ml. Je trouve que c'est vraiment pas mal comme produit. Et c'est plutôt un flacon pompe. Donc si j'aime bien, c'est sympa ça. Pour emporter et tout, c'est toujours mieux. On va tester un truc que j'ai... Enfin, je vais vous montrer un highlighter que j'ai déjà testé plusieurs fois. Et c'est mon nouveau coup de cœur. C'est le Cosmic Drop de la marque Madara. J'avais eu dans une box, je sais plus si c'est la box naturelle que j'avais ou prescription lab, je sais plus. C'est un 13,5 ml, donc il y en a pour une vie. Hein. C'est un highlighter en liquide, en gouttes. Éliminateur de teint sur mesure, sous ou sur le maquillage à appliquer. Ou vous pouvez le mélanger à une crème ou un fond de teint pour un éclat subtil. Ça, je ne l'ai jamais fait. Je l'ai toujours utilisé en highlighter et c'est devenu mon highlighter préféré. Il est trop beau. Je vais vous montrer, de toute façon il est très beau. Donc c'est un flacon comme ça en pipette. Je vais vous parler aussi de la poudre matifiante de ces prescriptions là parce que je vous en ai pas beaucoup parlé, je vous ai pas fait de retour là-dessus et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais sinon on va tester les nouveaux crayons. J'ai été racheter des crayons. Je vous ai fait une vidéo où j'ai testé les crayons de chez Kiko de la collection. C'est quoi la collection? Fruits Explosion. Et là ils sont, je les ai adorés et du coup je me suis dit je vais reprendre des couleurs. Et en plus là ils étaient en promo, donc n'hésitez pas. Parce que en promo ça vaut encore plus le coup, c'est vraiment des produits de fou. Donc j'ai repris deux couleurs pour les fards à paupières. Voilà, donc j'ai repris un espèce de marron et l'espèce de rose violine. Voilà, j'avais déjà pris un espèce de orange bronze et un kaki. Le kaki je vous l'ai montré en vidéo, le bronze j'avais dit que je le ferais en IGTV mais je vais le faire, j'ai toujours pas fait. Et à la base celui-là je l'avais adoré mais je ne l'ai pas fait. Puisque j'avais l'impression que c'était la même couleur qu'un produit Beauty Bay que je venais acheter il n'y a pas très longtemps. Donc je ferai les deux swatchs quand même pour comparer. J'avais pris comme couleur, je vous ai montré dans la vidéo, celui-ci j'arrête pas d'utiliser, il est vraiment trop beau. Et celui-là je l'ai utilisé, c'est des crayons qui tiennent très bien, même dans la muqueuse, c'est plutôt pas mal. Et du coup j'ai repris un crayon que je voulais, plus crayon, voilà, un peu rose fuchsia comme ça. Parce que franchement je les ai adorés. Voilà pour la vidéo. On passe tout de suite au make-up. Donc, on va appliquer la bébé crème. Donc, j'ai fait mes soins comme d'habitude et je vais pas mettre de base pour pas fausser le résultat. Je vais secouer, mais bon, je sais pas s'il faut secouer. Et je vais l'utiliser au pinceau d'un côté. Et ils disent au doigt de l'autre côté, mais sûrement pas. Je déteste appliquer au doigt, c'est très rare que je le fais. C'est vraiment, je suis en galère de pinceau où je les ai oubliés, quoi. Donc, la teinte, j'espère que je me suis pas trompée. La texture, elle est un peu, pas épaisse, mais ouais, hein, ça se tient. Hein, donc on va tenter. Ça sent bon déjà, j'aime bien l'odeur. Ça sent l'odeur d'une crème que je connais. Ça fait un peu crème à l'ancienne en fait. Ouais, ça s'applique mais instantanément, j'ai le temps de rien faire. Donc au niveau de la teinte, ça a l'air d'aller un peu foncé. Mais bon, je le savais que j'allais être entre deux teintes. Mais j'ai même pas le temps d'appliquer, ça s'applique tout seul. Et ça absorbe très vite aussi parce que j'ai plus rien sur le pinceau. Donc je vais remettre une demi-goutte mini juste pour faire le front.
faire la moitié de mon visage en fait. Ouais, j'ai plus l'impression d'appliquer une crème, ça devient invisible. Il n'y a plus rien sur eux. Et encore une petite mini goutte. Ah ouais, ça se fond. Je sais pas comment vous dire. Par contre, je sais pas si on verra. Oh, j'ai l'impression... Ah, ça me fait plein de traces dégueulasses. Oh là 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 là. Ah, je sais pas si on verra. J'ai plein de traces là. Ça pèle. Et ça fait pelure. Ah non, ça va pas du tout. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est ma crème qui va pas ou... Ah, je suis dégoûtée. Hein. Ah là là, j'ai plein de peluches dégueulasses marron. Ça ne l'a fait que à ce niveau-là. Hein. Bon, on va l'appliquer à l'éponge. Je vais voir avec l'éponge si c'est mieux. Hop, donc j'en remets une plus grosse goutte quand même. Et on va voir. On va voir ce que ça donne à l'éponge. Donc c'est toujours aussi facile d'application. On a l'impression qu'on n'applique rien du tout. Ah, c'est trop beau. Enfin, c'est trop beau. C'est qu'on ne voit rien, quoi. Mais après, est-ce que ça améliore quand même la peau? Ah non, ça va pas du tout, punaise, de près. En fait, je me vois pas dans le retour caméra et quand je regarde de près, c'est une catastrophe. Ah punaise, je sais pas si on verra. Ça me fait plein de... Bah, comme si que la matière, elle absorbait pas. Ça pèle aussi autour de mon nez du côté du pinceau. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, je suis dégoûtée. Oh, le bas du visage qui est la partie déshydratée et plutôt sèche de mon visage. Je sais pas si on verra bien. Autant, alors là, ça fait plein de traces. Vous savez, quand vous avez mal bronzé. Mal bronzé et mal gommé. Bah, ça me fait ça. Et de ce côté-là, bah, ça a marqué tout, vous savez, tous mes poils, tout mon duvet du visage. Et comme si que ça rentrait pas dans la peau, en fait. Ah, je suis dégoûtée. Est-ce que je tenterais pas les doigts, du coup? Ils ont conseillé les doigts ou à l'éponge ou au pinceau, mais il n'y a rien qui marche, là. Bon, on va tenter. Je trouve ça dégueulasse, mais bon, je vais un tout petit peu. Je vais faire comme ça. Et je vais faire comme ça. Comme une crème, en fait. Ah bah là, ça... Ou alors c'est parce que c'est... Bon, écoutez... Ah là 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 là, regardez. J'ai des bouts. Là, je fais un gommage ou quoi? Non, là, je suis plutôt en mode gommage. Ouais, bah, c'est une catastrophe. Je pense que ça va pas du tout avec ma crème. Ou alors, faut pas mettre de crème parce que ça remplace crème hydratante. Ça hydrate en même temps. Mais moi, je peux pas ne pas mettre une crème en dessous, quoi. Bon, bah écoutez, là, c'est plutôt un échec. Hein. C'est un échec de ces échecs. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas connu une catastrophe comme ça va pas du tout. Bon, bah, il est déjà 12h16, donc je me dis, est-ce que je me démaquille et je recommence? Bon, on n'en a pas entendu parler et je commence à me dire, bah, je comprends pourquoi en fait. Je ne sais même pas là, ce que je peux faire. Parce que là, clairement, j'ai des traces partout. Au niveau de la luminosité, là, on voit pas très bien, mais ça me fait des traces. Ça pèle. C'est horrible. Donc, bon. Bah, écoutez, je pense que je me démaquille. Je remets... du coup, je mets mon sérum, quoi. Là, je remets mon sérum. Je mets pas ma crème et je reviens. Bon, me revoilà. Donc, j'ai démaquillé. J'ai remis mon sérum. J'ai attendu que ça sèche. Je me suis fait un petit café. Je mets quand même mon sérum, quoi. Après, j'ai été sur le site. J'ai été voir qu'est-ce qu'ils disent, en fait. Il faut mettre une crème ou il faut pas mettre une crème. Et comme ils mettent dans la catégorie vraiment qui convient aux peaux sèches et déshydratées et tout, je me suis dit, bah, moi, je suis la cible, en fait. Même si en ce moment, elle est un peu mixte et tout, mais encore. Mais je pense que, comme ils disent que ça remplace une crème, ça fait fond de teint, crème et protection solaire, je pense qu'il ne faut pas mettre de crème du tout. Donc, moi, j'ai juste mis mon sérum parce que je ne sors pas sans sérum quand même. Et puis, on va voir ça. J'attends que ça sèche. Je me dis, mais je veux vraiment réussir le truc.
Vous savez ce qu'on va faire? On va tenter de faire les yeux avant. Et puis voilà, ça change un petit peu. Comme ça, au moins, on sera sûr que mon sérum sera bien sec. Donc, au niveau des yeux, j'ai trop envie de tester celui qui est un petit peu, une couleur un peu... donc, c'est le 05. Je sais pas trop comment ils appellent cette couleur, mais elle est juste... Oh, putain, mais c'est tellement doux. C'est une couleur un peu... je sais plus comment on appelle ça. Lit de vin, fuchsia. Et en fait, à la base, j'avais kiffé cette couleur, mais je l'avais pas pris parce que ça me faisait penser à ça. Et je me suis dit, ça ressemble vachement au niveau couleur. Ouais, ça ressemble. Sauf que le produit Beauty Bay, il fait vraiment plus pailleté, en fait. Et il est peut-être un petit peu plus violine, au final. De toute façon, j'adore ces produits. Ils tiennent super bien et tout. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais mettre. Donc, je mets pas de base. Donc au début, c'est chiant, c'est que ça fond un petit peu, donc il faut y aller doucement. Ah, elle est belle la couleur. Ah, j'adore, c'est tout ce que j'aime. Franchement, moi je l'étale à la barbare. En fait, le but de ces choses, c'est pour aller vite. Et moi, en ce moment, j'ai pas envie de faire des maquillages de ouf. Et j'ai envie d'utiliser justement ce genre de petites choses, quoi. C'est... hop, voilà. On applique et puis basta. Et en plus, ça fait quand même un maximum d'effet parce que c'est très très beau, quoi. Vous n'avez pas particulièrement besoin de prendre un pinceau, mais moi j'aime bien quand les bords sont bien floutés. Par contre, c'est un peu comme celui du Beauty Bay. Je trouve que dès qu'il y a ce genre de couleur, je trouve que c'est compliqué. Je sais pas, à pas avoir de marque, des choses comme ça. Il y a toujours un œil que j'arrive et puis l'autre, j'y arrive pas. Bref. Est-ce que c'est la journée aujourd'hui où j'aurais mieux fait de pas faire de vidéo? Ah, ça m'a refait comme l'autre. Si vous avez vu la vidéo, oh là là, mais non. Le goût, il est complètement parti. J'ai oublié de les mettre au frais avant. Attends, après, on perd une grosse partie. Hein. Donc, heureusement, après, ça se remet. Mais ils sont vachement fragiles au début, au niveau de la pointe. Ah, j'adore la couleur. Qu'est-ce que c'est beau. Mais ça s'étale... Enfin, moi, je sais pas. À chaque fois que j'utilise cette couleur, le Beauty Bay, ça m'avait fait pareil. J'ai du mal à, je sais pas, à l'appliquer correctement. Je sais pas, j'ai un truc qui va pas. Bref, on va laisser comme ça. Je vais mettre le petit crayon, du coup, magnifique. Donc là, c'est le 03. C'est un beau fuchsia. J'en ai un aussi de chez Kiko Fuchsia, comme ça que j'adore. Celui-là, il est encore plus pétant. Et du coup, bah, je vais le mettre en ras de cils. Et puis, bah, dans la muqueuse, hein. Puisqu'ils conviennent très très bien dans la muqueuse. C'est bien bien gras. Très 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 beau. J'essuie mon pinceau et puis bah, je vais estomper un petit peu quand même. Hop. Faut pas trop traîner pour le crayon pour estomper parce ça sèche quand même vite parce que ça se fixe. Je vais mettre un crayon marron dans la muqueuse. C'est celui de chez la marque Make-up McQueen New York. Je kiffe ce crayon, il est hyper waterproof. Il s'enlève pas. Et dans la muqueuse du haut, j'aime bien que ça fasse un petit effet quand même, ça change tout. Et le marron, voilà, ça change un peu du noir, ça. Je kiffe, voilà. En ce moment, j'utilise plus que celui-là. Est-ce que j'ai fait mon ras de cils alors que j'avais pas mis l'anti-cerne ni rien? Oui, 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 je sens que c'est... Je sens que je suis pas très douée aujourd'hui, là. Bon, honnêtement, le fard, il ressemble vachement au Beauty Bay quand même, hein. Mais en moins lumineux. Et l'autre, il est un peu plus violine. Mais bon, c'est un peu dans le même genre. Moi, j'adore ce genre de couleur. Et ça rattrape un petit peu celui que j'avais essayé de chez Maybelline. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était un carnage. Il était horrible. Par contre, j'ai un problème avec cet œil-là. J'ai un gros problème avec cet œil-là. Bon, c'est bon, mon sérum, là, il est sec. Allez, c'est reparti. On y retourne avec donc la bébé crème. Qu'est-ce que je fais? Au pinceau, toujours. De toute façon, moi, je l'appliquerai jamais avec les mains, quoi. Enfin,
Allez, c'est reparti. On remet une petite couche. Donc là, j'ai mis une grosse pompe, enfin une pompe normale, quoi. Donc j'ai regardé un petit peu les avis. Il n'y en avait pas beaucoup hein, sur Hello Body, mais alors ils disent hyper couvrant. Non, je pense qu'il y a une bonne couvrance quand même. Quand même, on voit bien... ça a bien caché les défauts. Je dirais une couvrance moyenne. Alors, il parle de crème teintée, il parle de bébé crème, il parle des deux. Au final, c'est une crème teintée ou c'est une bébé crème? Moi, je dirais plutôt une bébé crème. Hein. Mais au niveau de la couvrance, ouais, c'est une bébé crème. Et c'est moyen. Voilà. Enfin, non, légère moyenne. Parce que quand même, ça couvre. Par contre, l'effet sur ma peau, j'aime pas du tout. Oh, alors, autant ça s'applique trop bien et tout, autant ça me marque la peau. Puis il y a énormément de lumière. Là, j'ai voulu encore me remettre ici, mais au final, je sais pas si vous verrez bien. C'est pas ouf. Je vais enlever le surplus avec une éponge. Bah non. Donc, par contre, il n'y a plus les peluches. Donc, je pense que c'était vraiment ma crème. Ça faisait vraiment trop double crème, quoi. Là, j'aime pas. Franchement, je trouve ça pas ouf du tout. Bah, on croirait les bébés crèmes à l'ancienne, quoi. Ça fait énormément de traces. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Enfin, après, peut-être que ça va améliorer un petit peu au niveau de ma peau. J'aime pas. Je vais mettre mon anti-cerne. Voilà, j'ai fait aussi mes sourcils en entendant la poudre. Donc, j'ai utilisé la prescription Lab. Je l'ai utilisée déjà plusieurs fois. Je l'ai testée, retestée. Et c'est une poudre, elle se voit même pas. Quand on la met, elle se voit pas. Je trouve que quand je la mets, j'ai très peu de transfert au niveau du masque. Et je l'ai utilisé sur tout le visage. Alors peut-être un côté déshydratant, mais bon, je ne suis pas trop sûre que ça soit la poudre. J'ai pas trop encore fait le test. Donc là, je vais la mettre sur la zone T parce que j'ai un semblant de peau mixte. Même si je pense que là, ça y est, ça redevient plutôt normal. En fait, la bébé crème, elle apporte un effet mat, enfin plutôt normal. Ni lumineux, ni mat, ni rien du tout. Et ma peau est vraiment pas belle. Hein. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est pas joli du tout. Je vais quand même poudrer, du coup. De toute façon, je la poudrerai dans tous les cas. Donc, je vais, comme je la connais bien, cette poudre maintenant, je vais poudrer tout mon visage. Comme ça, on va voir comment. Parce que, quand même, les bébés crèmes, moi, je les poudre. Hein, parce que ça tient pas trop, sinon, je trouve. Donc, voilà. Je vais compléter mon make-up et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai appliqué blush, bronzer et du coup on va passer à l'highlighter. Je voulais juste vous le montrer parce qu'il est vraiment trop beau. Vous avez vu, j'ai poudré en plus. Je peux même l'utiliser sur poudré. J'ai tout testé. Il est magnifique quoi. Donc j'en mets un petit peu quoi. Et je vais vous faire un petit swatch quand même pour vous montrer ce que ça donne au niveau de la couleur. C'est très très beau. C'est un doré champagne. Voilà, donc j'ai déjà tout fait, j'ai déjà mis au doigt, je l'ai déjà mis au pinceau, je l'ai mis à l'éponge, tout correspond, voilà, et vraiment il fait un effet naturel, il rentre dans la peau, et je vois pas en fait, c'est pour ça que je sais pas, je l'aime de fou, ça fait vraiment comme si que c'était votre peau qui était lumineuse comme ça quoi, et moi qui n'ai pas fan du liquide, même en highlighter, des fois, je trouve que voilà, mais là, je l'avais mis de côté quand je l'ai ressorti, quand je l'ai sorti, je l'ai testé, je me suis dit, ouais, qu'est-ce qu'il est beau. Ah ouais, non, il est très très beau, puis il fait pas de marque en plus, donc j'adore. Je dis, je mets que celui-là, et en plus, il tient super bien, à la fin de la journée, je l'ai. Évidemment, je repoudre pas par-dessus, je remets pas par-dessus, et il est trop beau. Ah non, je suis fan, je suis trop fan. Et très très beau. Voilà. Je voulais vous le montrer parce que c'est une bonne découverte et je mets plus que celui-là en ce moment. Bon voilà, j'ai mis le mascara. Je l'ai fait hors caméra parce que je tourne une autre vidéo sur les mascaras. Ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent de quoi je parle. J'ai acheté beaucoup de mascara. Bref, vous la verrez bientôt. Je vais mettre le petit rouge à lèvres aussi.
Je suis très dans le vieux rose là. Écoutez, j'ai été dans ma salle de bain regarder et tout, c'est un petit peu la référence. Et je trouve qu'au fur et à mesure, la bébé crème s'arrange. Je trouve qu'elle marque toujours la peau. En fait, c'est tellement... Quand on l'applique, c'est tellement... ça s'applique facilement et tout, que je me dis... C'est bizarre qu'on la voit. Enfin, moi, je trouve qu'on la voit quand même. Mais le teint, il s'est amélioré, je trouve. C'est pour ça que des fois, à première impression, on attend un petit peu et l'application, après, elle s'arrange. Bon, après, il y a aussi le bronzer, le truc, la poudre et tout. Enfin, bref. Je vais vous montrer sous un autre angle de plus près. Les yeux, je suis fan. Puis le teint, on verra. Donc là, il est presque 1h. Et je vais faire ma petite journée. Et puis, on se retrouve en fin de journée pour voir ce que ça donne au niveau de la tenue du fard, du crayon, voir parce qu'en fonction des couleurs, voir si c'est pareil. Et puis surtout au niveau de la bébé crème, c'est un peu le truc qu'on teste sûr, hein, parce que voilà, bon, l'highlighter je suis sûre, mais bon. Je vais quand même mettre un petit coup de spray. Je vais mettre l'eau de beauté Caudalie. En plus, ils recommandent sur le site de mettre leur spray hydratant, je pense, pour donner encore un petit peu plus. De toute façon, j'ai tendance à mettre toujours un fixateur. Voilà, je vais mettre l'eau Caudalie. L'eau Caudalie, je vous en ai parlé dans un vlog, je l'avais acheté parce que je ne l'avais jamais testé. Vous vous rappelez de l'époque où les influenceuses mettaient que ça, ils parlaient que de ça, et aujourd'hui, plus personne l'utilise. Et aujourd'hui, je me suis dit, tiens, c'est le moment, je vais l'utiliser. Mais à cette époque, personne n'a parlé de l'odeur. Ça sent le médicament, c'est horrible. Et après, donc le spray, il est très très fin. Franchement, l'odeur, c'est un médicament, c'est horrible l'odeur. Et ça apporte de la fraîcheur, mais après, au niveau du résultat, je trouve pas que ça soit ouf. Je préfère carrément mettre de l'eau de rose s'il fallait mettre quelque chose, quoi. Bref, je vous montre sous un autre angle. Voilà, c'est un peu où je filme d'habitude. Vous voyez mon teint, là? C'est quand même beaucoup mieux qu'au début. Bon, déjà, ne mettez pas de crème hydratante, ça, on a compris. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Au niveau des yeux, je vous montre un petit peu. C'est très, très lumineux, c'est très beau. Au final, elle fait pratiquement le même rendu que la Beauty Bay. Hein. Je les ai enlevés sur ma main. La Beauty Bay, j'ai galéré à enlever, alors que le Kiko, non. Mais sur les yeux, normalement, ça tient. On va voir. Hein. Bref, voilà. Là, je suis plus contente quand même que tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, c'était une catastrophe. Je me suis dit, oh non, j'ai un teint de merde aujourd'hui. Même si je vais juste faire mes courses, mais bon, quand même, quoi. Mais là, ça s'est amélioré. Oh, c'est plutôt pas mal. On va voir à la fin de la journée ce que ça donne. Et ben je vous dis à plus tard. 18h40, je me suis dit il serait peut-être temps parce que je vois la luminosité et comme il a fait un temps pourri, voilà, c'est un peu catastrophe. Pour faire une update donc de fin de journée, j'ai pas vérifié vraiment mon teint, c'est pour ça que je vous ai même pas fait d'update entre deux. J'ai pas senti mon make-up de l'après-midi. Alors je suis sortie un petit peu, j'ai mis le masque, j'ai fait quelques courses. Mais pas longtemps. Au niveau du masque, ça a transféré, mais c'était vraiment minime, donc rien de spécial. Au niveau de mon teint, en tout cas, ça s'est pas vu. Si on fait abstraction des cernes, que je les ai pas poudrées et que ça a transféré le mascara comme d'hab. Comme je vous ai dit, au début de l'application, j'ai pas aimé, le rendu, j'aimais pas. Et après, j'ai trouvé que c'était vachement mieux. Donc ça se fond à la peau et ça donne un rendu vachement mieux. D'ailleurs, là, quand je regarde mon teint, je trouve qu'il est super bien. Alors, c'est une petite journée, hein, parce que je l'ai appliqué tard. En plus, il a fallu que je recommence. Mais je trouve que c'est pas mal. Donc, je ne l'ai pas senti. Jusqu'à un certain moment, là, en fin de journée, j'ai commencé à être déshydratée, en fait, au niveau du bas du visage. Par contre, moi, la référence, oui, j'ai des petites marques de déshydratation. C'est très, très léger. Au niveau de ma ride là, ouais c'est très très léger, hein, c'est très léger. Et là, c'est très léger aussi, donc honnêtement, c'est plutôt pas mal. En fait, je sais pas comment vous expliquer, on croirait que j'ai rien mis sur ma peau. Donc on voit ma peau, on voit en transparence, mais ça l'a améliorée. Donc franchement, je suis contente. Parce que à l'application, c'est pas très beau. Je sais pas si vous verrez, au niveau de la muqueuse, le crayon, il est nickel. Au niveau de la peau, il est nickel chrome, il n'a pas bougé. Et au niveau du fard, bon, très très mal appliqué. On est clair, j'ai même oublié un bout là. La prochaine fois, je ferai mieux. Mais honnêtement, comment c'est beau. Oh, ça ressort de ouf. En plus, en caméra, je crois que ça ressort pas. Mais en vrai, c'est vraiment, vraiment beau. Ça tient bien. Ouais, ça tient de ouf en fait.
Voilà, et vous voyez, je l'ai fait déborder ici. Donc moins ici, mais ici, je l'ai fait déborder pareil pour voir si ça crissait dans le pli et pas du tout. Et il n'y a pas de base. Donc je trouve ça super, super beau. Au niveau de l'highlighter, je ne sais pas si vous voyez le glow. Ça reste magnifique. C'est pas pailleté. C'est fondu dans la peau en fait. Donc c'est vraiment, vraiment beau. Je viens de remarquer que j'ai une tache là, blanche. Je ne sais pas ce que c'est cette tache. Je sais pas. Et au niveau de la poudre, bah voilà, je brille pas, c'est bien maîtrisé. Donc, je pense qu'elle améliore aussi un petit peu la peau. Hein, Bon. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous parler. Écoutez, je suis très contente. Au final, je regrette pas d'avoir pris le crayon parce qu'il est tellement magnifique. Et même cette couleur-là, même si j'en avais un qui ressemblait, celui-là, il est vraiment plus fuchsia violet. Donc, j'ai envie de le mettre tous les jours, le crayon. Là. Tellement il est beau. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets plein d'infos. Comme d'hab, je vais retester dans la barre d'infos. Je vais le retester sur une journée de travail, sur une plus grande journée, avec d'autres produits, d'autres applications. Je vous fais la totale et faudra aller voir en barre d'infos. N'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.